Chapter Bing6.hbn Lee Kyung plisse le col de sa chemise devant Joo Bin. Un trait au crayon lui a donné vie, mais ce même trait au crayon trahit son harcèlement. Il ne peut accepter qu'un marché humiliant ou perdre sa muse. Il signe le contrat sans voir qu'il manque la clause finale. Et ainsi débute Croquis. Le protagoniste a signé un contrat sans lire les petites lettres. Mais ici, la seule clause obligatoire est de lui envoyer un bon trait sur le bouton j'aime, de t'abonner et de commenter si toi aussi tu tomberais dans ce piège. À toi de jouer. Ce événement universitaire est carrément gênant bruit, conversation vide, et lui, comme un figurant dans sa propre vie, se sentant plus mal à l'aise qu'un mème lors d'un colloque académique. Il était venu uniquement pour une amie, mais maintenant il se demande si le karma va lui rendre l'appareil en lui envoyant une échappatoire. Il n'en peut plus, cette ambiance l'épuise comme un virus numérique, il veut juste sortir, et vite. Juste au moment où la nausée commence à se manifester, son téléphone sonne. Gloria, il se lance comme s'il s'agissait d'une mission secrète. « Je vais bien ?» Je sors prendre l'air. Et voilà, sorti avec une excuse parfaite. Juste au moment où il sort chercher de l'air, heurte de plein fou un type qui semble sorti d'une erreur de rendu et le laisse complètement décaler un regard, une rapide excuse. Mais en cet instant, tout se fige, comme si l'univers se réconfigurait un simple échange de regards. Un désolé, mais c'est déjà fait, le héros est apparu, et ce n'était pas par hasard pour lui. Enfin, le type qui brise la monotonie comme un glitch dans la réalité, et putain, il l'a fait dehors, son ami lui passe un appel pour lui demander des conseils amoureux. Comme si c'était un rituel obligatoire, baiser ou m'éloigner, demande-t-il avec cette vibe de drame de telenovela que tout le monde connaît déjà, et qui reste gênant mais irrésistible. Et quand il réalise que l'homme le regarde pendant qu'il fume, il lâche, sans réfléchir, qu'il l'embrasserait là, tout de suite, s'il en avait la chance. Aussi vite que son téléphone est coupé, il reste figé, fixant cet homme avec une telle intensité qu'il a soudain l'urgence de le dessiner immédiatement. L'homme le fixe, puis soudain se tourne vers lui comme s'il l'avait surpris en train de faire quelque chose d'étrange, mais le protagoniste devient tellement nerveux qu'il ment si mal que la tension devient pure gêne. Pour briser la glace, le blond lui offre un sourire qui le laisse sans voix. Et là, il réalise ils sont de la même université. Il papote sur Hwa-young, et l'homme se couvre la bouche pour ne pas rire. Putain, elle est un vrai mystère avec ses petits amis. Ainsi, toute la tension précédente s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Curieux comme un chat, le jeune homme jette un coup d'œil au téléphone de l'autre et reste bouche bée en découvrant que l'homme lit des webtoons. Il se fait prendre sur le fait et voudrait mourir de honte, genre « putain, j'ai vraiment fait ça ». Mais l'atmosphère devient lourde d'un coup quand l'étranger demande de quoi portait son appel. Et là, le garçon reste figé, parce qu'il sait qu'il était le seul sujet de la conversation. Lee Kyung nie avoir de petit ami, et son ton est si direct que l'air semble se figer. Puis il lâche qu'il vient d'une école d'art. Le blond reste avec une tête de quoi vient-il de dire. L'atmosphère change à nouveau. L'étranger le fixe maintenant avec une étrange intensité, comme si cette personne l'avait obsédé. Le garçon est presque mort de tension. Son cœur s'accélère tant qu'il semble sur le point d'exploser. Il a passé tout l'hiver et directement à l'impulsion. Lee Kyung dessinant tranquillement dans le parc, comme si le monde entier était son carnet. Jusqu'à ce qu'il ait soudain envie, non, mieux vaut changer de place. Mais la paix ne dure pas 2 secondes. Soudain, 2 étudiants osèrent de vendre une planète apparaissent avec une enquête suspecte. Souhaiterais-tu faire partie de quelque chose de grand ? Et là commencent les compliments comme dans une pub shampoing. Tu es unique, tu as du potentiel, l'avenir t'attend, juste pour lui extorquer son numéro. Lee Kyung comprend instantanément, merde, c'est une arnaque. Paniqué, il ne sait pas comment s'en sortir sans avoir l'air rancunier. Juste au moment où il ne sait plus où se cacher, le blond du bar apparaît soudainement derrière lui et l'embrasse dans le dos. Comme le héros de film. Il l'a sorti de la situation avec un timing si parfait que même le dieu de TikTok en est resté bouche bée. Le blond improvise un nom de salon de coiffure du type Lee Joo Bin pour embrouiller les escrocs et s'enfuir en vitesse. Les types n'ont rien compris et se sont enfuis comme s'ils avaient reçu une balle parce que le gamin dégageait cette vibe-là, je sais exactement ce que je fais. En sécurité, Lee Kyung marche comme s'il avait vu un fantôme. Pas à cause de la peur, mais à cause du contact physique. Complètement sonné. Il a été secouru à nouveau. Mais maintenant, il a une question qui le tue. Qui diable est ce Joo Bin que l'autre a cité comme s'il était son meilleur ami cette nuit-là ? Le gamin tombe dans un cycle mental. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est-il ? Pourquoi m'a-t-il sauvé ? Il n'arrête pas une seconde. Comparez le froid de ce type de mars avec cette version épique et lumineuse de juillet. Les jours passent, mais il reste collé à son esprit, avec une énergie qui ne lui laisse pas un seul instant de répit. Ce n'est plus seulement de la curiosité, c'est une obsession pure, chaque geste, chaque mot, le tient en haleine. Il le revoit à nouveau, le blond souriant, prononçant ce nom étrange.
et se demande ex-amour perdu ou quelque chose qui va bien au-delà de l'ordinaire entre souvenirs et conversations avec Hwaung, il réalise qu'il n'a aucune idée qui est cette il et ce n'est plus de la curiosité, c'est une obsession qui ne lui laisse plus respirer. Mais attention, la vibration se brise brutalement, avec une métaphore sombre, jeter un verre par terre en sachant qu'il va se briser en 1000 morceaux. On dirait qu'un grand tournant s'approche, car quand on joue à briser des choses délibérément, les dégâts ne sont plus accidentels. Le regret fait plus mal qu'une coupure de verre. Lee Kyung reste seul dans son lit, l'esprit vide, comme si le monde s'était éteint. Il reste à penser que le blond s'est enfui sans rien dire. Pas même un « à bientôt », un véritable moment cringe. Il se sent tellement vide qu'il ne mérite même pas une petite au revoir, comme s'il ne valait rien. Mais juste au moment où tout devient insupportable, le blond heurte une mémoire qui l'arrache à ce trou. Et soudain, bingo, la pièce s'assemble. Il se souvient qu'il s'était déjà croisé devant un restaurant l'année précédente, mais Lee Kyung était un peu négligé, et pour lui, avec une vibe de gros nul. Il le voit de loin supporter une autre ronde de promoteurs lourds et s'énerve parce qu'il ne sait même pas se défendre, ni réagir. Il ne supporte plus la scène, il reste là planté, écoutant n'importe qui comme un disque rayé, au lieu de les ignorer et de continuer son chemin. Au final, il n'en peut plus et décide d'intervenir. Un câlin surprise lui tombe dessus, laissant Lee Kyung complètement déstabilisé. Entre la chaleur de l'été et l'odeur de l'autre, le protagoniste est KO, genre putain, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Le blond commence à remarquer que ce garçon n'est pas aussi simple qu'il en a l'air, et ça l'intrigue énormément. Lee Kyung est tellement absorbé par ses pensées qu'il n'entend plus le monde autour de lui. Harin doit faire un claquement de doigts devant son visage pour le sortir de sa bulle. Il est sur sa propre planète, et même s'il essaie de feindre que ça ne l'affecte pas, il est plus désarmé qu'un mème sans contexte. Il s'avère qu'elle est auteure de webtoon et lui demande de l'aide pour une scène romantique. Juste au moment où il est déjà ailleurs, incapable de se concentrer. Il dit que c'est à cause du manque de sommeil, mais c'est plus clair que l'eau, ça le met complètement hors de contrôle. La tension monte quand Harin lui demande s'il ne se met pas à imaginer des choses avec ses scènes, et paf, elle atterrit pile sur son point faible. Fait semblant que tout va bien, que c'est cool, que rien ne se passe. Mais intérieurement, c'est un chaos total. Son esprit est en mode panique, revivant le rêve comme un clip qu'il ne peut pas effacer. Et tout s'assemble, avec un flashback de la veille, quand le cringe est devenu officiel. Un rêve si intense qu'il semblait sorti d'un drama coréen avec filtre d'amour interdit et plan ralenti. Et le problème, Lee Kyung doit admettre que il l'a apprécié plus qu'il ne le devrait. Ce n'était pas juste un rêve, c'était une expérience. Maintenant, il vit avec cette honte constante, comme si le monde le jugeait pour quelque chose qui n'était même pas réel, mais qui, pour une raison inconnue, l'a affecté plus qu'un drama de 100 épisodes. Le rêve est devenu si réel que la réalité a dû intervenir à coups de pied. Avec le bruit de la machine à laver, comme si elle me rappelait que tout n'avait été que fantaisie, mais pendant une seconde, j'ai oublié qu'il n'était pas réel. Et là, les yeux d'Harin au-dessus de moi, froids, sans pitié, comme s'il avait lu dans mon esprit et me jugeait pour chaque pensée interdite. Ce ne fut pas la dernière fois. Maintenant, le mystérieux blond apparaît chaque nuit, et je suis au bord de l'effondrement, littéralement. Sentir cela pour quelqu'un que je ne connais pas vraiment, c'est une bombe à retardement, ça me tue de culpabilité, mais me retient aussi comme un mème que je ne peux pas arrêter de regarder. Message professionnel d'un certain Lee Sang-ga apparaît comme un miracle, au moment exact. Pour sortir de sa routine merdique et ne plus stagner, il s'est inscrit comme mannequin dans un vrai studio. Et c'est aujourd'hui son premier jour. Bien sûr, il est complètement perdu, mais il se dit « Je vais tout donner, je ne vais pas me laisser dépasser ». Il arrive devant un imposant bâtiment, style entreprise d'élite, et presque fait demi-tour. La panique est à son comble. Mais finalement, il s'est armé de courage, est entré dans le studio. La honte dans la poche et le cœur battant à 1000 à l'heure. Une femme pleine d'énergie le saisit par le bras et l'entraîne directement dans la réalité professionnelle qui sera la sienne désormais. Lee Kyung tente de garder son calme dans le studio, mais cela ne dure pas longtemps. Un garçon s'éveille sur le canapé, se plaignant de la chaleur. Et voilà, la tranquillité s'envole quand l'homme se lève. Lee Kyung reste figé, c'est le blond de ses rêves les plus torrides. Non, ce n'est pas une blague. L'homme lui sourit d'un air si serein qu'il semble ne pas avoir la moindre idée de ce qu'il fait. Bien sûr, le destin ne renonce pas. Ce n'est plus une coïncidence. Maintenant, ils sont ensemble sur le même travail et il n'y a nulle part où se cacher. Entre cafés, le garçon raconte l'histoire de la manière dont il a sauvé Lee Kyung dans le parc, comme s'il marquait son territoire devant la photographe. Avec ce ton du type « c'est moi qui l'ai sauvée, maintenant elle est là », avec moi, genre « ne t'approche pas », cette zone est déjà occupée. Lee Kyung est au bord de la panique, mais ce qui est pire, c'est que le voir avec des lunettes lui semble trop sexy pour son propre bien. Comme si l'univers se moquait d'elle. Ce qui l'horripile le plus, c'est que le blond et la chef rient comme s'ils étaient déjà de vieux amis. Et ça lui donne une drôle de sensation, genre
Qu'est-ce que c'est que cette situation? Parce qu'elle ne sait pas si elle est dans la zone des 2 ou celle des 3. Elle se sent comme une intruse, les regardant plaisanter comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Et pire encore, elle doit feindre que ça ne la touche pas. Sinon elle passe pour un fric. Et lui, il ne veut pas être ce genre de type. La séance commence et la caméra le montre clairement, le mec est un modèle né. Il n'a pas besoin de maquillage, ni d'une attitude du genre faisons comme un shooting Vogue. Il est naturel, avec une vibe qu'on ne peut pas feindre. Comme s'il était né pour ça. Lee Kyung reste figé devant l'écran. Et elle le sait déjà, travailler avec ce type va être un enfer pour ses nerfs. Parce qu'il n'est pas seulement bon, il est trop. Joo-bin s'éclipse vers la cabine d'essayage avec une tête de « je n'ai rien fait », mais avec cette vibe de « oui, je l'ai fait, mais je ne l'admettrai pas ». Lee Kyung, curieux comme un détective de film, s'approche lentement, genre « qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ?» Le garçon ne peut croire à quel point il est bien dans les photos. Et doit bien admettre que Sanga a un œil de faucon derrière l'appareil. Pendant ce temps, Joo-bin est enfermé, transpirant comme dans un reality show de survie, et la culpabilité grandit en lui comme un virus. Sanga n'a pas de temps à perdre en dramatique félicite le nouveau venu pour son premier rôle, qui fut, littéralement, sans faute. Je lui ai promis que s'il faisait ce que je lui disais, il irait loin. Et voilà, il l'a dit, et il l'a fait. La calme se brise quand Joo-bin revient avec des revues de référence, comme s'il était un MVP dans une mission secrète. Et lance une proposition qui fige l'atmosphère, du genre « qu'est-ce qui vient de se passer ?» Sans plus de formalité, il demande à Sanga de changer les modèles et de remettre Lee Kyung. Et voilà, la patronne explose comme si on avait mis le feu à son café, littéralement. L'expression de Joo-bin en voyant la folie qui s'approche est une tragédie pure, du genre « je n'existe plus ». Joo-bin avoue avoir reçu une réprimande de celle qui reste gravée dans la mémoire comme un mème viral. Mais il dit au nouveau venu que la chef ne devient jamais aussi intense que ça que pour lui, comme s'il était sa pire cauchemar en personne. Lee Kyung ne bat pas un cil, pas un muscle, comme si le monde entier explosait et qu'elle n'attendait que le Wi-Fi. Et ça le laisse plus perdu qu'un mème sans contexte, genre qu'est-ce qui s'est passé au milieu d'une conversation. Il l'avertit maintenant que si elle accepte, sa vie sera tellement chargée qu'elle n'aura même pas le temps de respirer, comme un mème « ne me touche pas mon téléphone ». Un flashback montre que la photographe l'a presque tué pour avoir tenté de le voler, littéralement, même si à la fin ils ont fini par un accord bizarre, genre qu'il emporte, ils se sont partagé le temps du garçon comme s'il était un simple objet, genre trophée de compétition, vraiment gênant. Vraiment gênant. De retour au présent, Lee Kyung prend le risque et lui dit clairement qu'elle veut travailler avec lui. Chaque mot sonne plus comme une déclaration que comme une offre d'emploi. Et ce n'est pas surprenant, parce que ce qui sort de sa bouche sonne directement comme « je t'aime ». Lee Kyung demande à voir le travail de Joo-bin, et l'atmosphère devient lourde, comme si elle se demandait « est-ce réel ou suis-je en train de rêver ?» Joo-bin ne fait pas le mystérieux. Lui tend son téléphone sans mot de passe, et voilà, échange de numéros. Pour Lee Kyung, c'est comme si l'univers lui disait « bienvenue dans le groupe ». Seul dans sa chambre, il explose d'émotion, pensant qu'il a désormais un accès direct à lui. Comme si le destin lui avait offert un accès VIP. Il s'effondre sur son lit comme un fanboy qui vient de réussir un meet et greet, car il ne peut croire qu'il est passé de bonjour à on chat en moins d'une minute. Soudain, il réalise Joo-bin a utilisé son vrai nom dès le moment où il l'a sauvé dans le parc. Ce geste de sincérité fut le point culminant, son cœur bat à 1000 à l'heure et il ne peut plus feindre plus longtemps. Lee Kyung réalise ce n'est plus seulement du travail. Il est putainement amoureux. Waouh! Quelle fin intense si le modèle lui a donné son téléphone sans code pour qu'on lui transmette son numéro. Vous n'avez qu'à pas mettre de mot de passe sur ce bouton j'aime et cliquez sans crainte abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et dites-moi quel manga vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt. Chapter Vikisikis Murder xxkis.png souffle. Quel final, l'histoire d'amour est désormais scellée. Si le nouveau venu a été distribué comme un trophée de compétition, montrez que vous êtes les vrais MVP en faisant exploser ce bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et commentez quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt!